On est au dernier paragraphe du chapitre 4. Donc le Rav explique que Dieu veut et aime la justice. Alors si on pose la question, pourquoi il a rachamim, la miséricorde, elle va adoucir la justice, mais elle ne va pas remplacer. Comment? Avec le fait que, pas directement après le péché, l'homme est puni, donc il a le temps de faire tchouva. Deux, que la tchouva, le regret, qu'on aurait voulu que l'acte qu'on ait fait n'ait pas eu lieu vraiment, alors c'est compté comme si on déracine vraiment le péché. Et la sanction aussi n'est pas comme on mériterait. Quelqu'un qui se rebelle contre Dieu mérite la mort tout de suite. Donc ces trois choses-là, qui sont ce que demande la rigueur, la justice rigoureuse, seront annulées. Ça, c'est la miséricorde. Vezer chesed vadaï, et c'est certainement un chesed, une bonté de la part de Dieu, she'ena mishurat hadin, qui ne correspond pas à la justice rigoureuse. Achakol panim hine ou chesed she'eno makrish hadin legamre. Mais néanmoins, c'est un chesed, c'est une bonté qui ne nie pas la justice. Ça reste dans le cas de la justice. Ce n'est pas la justice rigoureuse, mais ça reste encore la justice. Car il y a un côté qui nous permet de nous suspendre sur cette argumentation. C'est-à-dire que Dieu permet, il n'est pas obligé de punir immédiatement, pas dans toute la puissance de la punition, et que le regret vraiment sincère du péché peut être considéré comme si le péché a été déraciné. Car à la place de la volonté qu'il avait de faire le péché et la jouissance qu'il a eue par ce péché, vient maintenant le regret et la souffrance. Il souffre, il regrette qu'il a fait ça. Et le fait aussi d'attendre pour punir, c'est pas qu'on annule le péché, on dit bon, il n'y a rien du tout. La sablanout, c'est juste la patience pour lui ouvrir une ouverture qui lui permettra de réparer. Et de même, toutes les autres voies de bonté, de chesed que Dieu fait pour adoucir la justice, comme par exemple, Bram Zake Abba, le fils, il fait mériter son père. Donc on sait qu'une fois qu'on est décédé, fini, on ne peut pas faire de mitzvot, mais les enfants sont appelés les pieds des parents, ils peuvent, les mitzvot qu'ils vont faire pour l'élévation de l'âme du défunt, donc c'est un mérite, même s'il ne dit pas ça, un enfant, il fait mériter son père. Ou bien un autre principe qui est aussi rappelé dans les paroles des sages, un peu de la nefesh, de l'âme, c'est comme toute l'âme. C'est-à-dire que par exemple, des coups où il est en danger, quand on donne des coups, les 39 coups, c'est comme si on l'a tué. On l'a tué, d'accord? C'est pas tout à fait la même chose, mais néanmoins, c'est compté comme. Ce sont des voies de bonté d'accepter le peu comme beaucoup. Mais ce n'est pas qu'ils s'opposent et annulent totalement la justice. Car ils ont des raisons suffisamment solides pour qu'on les prenne en considération. Ces voies du chesed, que néanmoins, elles ne nient pas la justice. Mais, qu'on annule des péchés au moyen de rien, ou qu'il n'y aura pas Dieu ne va pas les voir, ces péchés. Ça, c'est évident que c'est contre la justice de façon totale. Car déjà, il n'y aurait plus de justice et de sentence authentique dans ces choses-là. C'est pour ça que cela est absolument impossible. Ce n'est pas possible que Dieu, pour rien, il dit, allez, Dieu, il est bon, et il enlève le péché. Ça n'existe pas. Et c'est une de ces voies qu'on a rappelées de tchouva, donc, ne se trouvera pas chez le pécheur pour échapper à la sentence. C'est évident que l'attribut de justice ne reviendra pas vide. Il va exercer la justice et ça va être terrible.
וכן אמרו ז"ל, et comme ça on dit, nos sages du mémoire béni, מעריך הפה וגבד il attend, et après il exige ce qu'on lui doit. Dieu va attendre, et des fois, mais le Chafetz Chaim avait raconté qu'il avait vu comment un propriétaire avait mis dehors un jour de neige comme ça une femme almana, une veuve avec ses enfants, et elle ne pouvait pas payer, à la fin elle l'a mis dehors par un jour de neige. Il a attendu des années, puis à la fin il s'est fait ratater dans petits morceaux le propriétaire. Donc Dieu attend, mais à la fin, boum. Je crois que très souvent on sait les gens, vers la fin de leur vie, ils souffrent. Ils ont des maladies, des choses. Les gens croient parce qu'il est vieux, ça ne veut rien dire, c'est parce qu'il est vieux qu'on doit souffrir, mais simplement Dieu voit qu'il a attendu qu'il fasse chouva, bientôt c'est la mort, il n'a pas fait de chouva. Alors Dieu, gavedile, il va exiger ce qui lui revient, les sanctions par rapport aux péchés qui ont été faits. Nimtza, il se trouve, il n'y a pas pour l'homme qui veut ouvrir ses yeux de tentation par laquelle pourra être tenté, de pas, donc, il ne pourra pas être tenté de ne pas faire attention à ses actions de façon absolue. De être pointilleux dans ses actions, de façon absolue, du pointillement. Ça sont toutes les observations que doit observer la personne qui veut acquérir la mida de Zeirut, le zèle, Vadaï, de façon claire. Imbal nefeshu, si c'est un homme qui a une âme, il faut qu'il y ait un minimum de volonté de vouloir acquérir cette midat, donc la première de tout le livre, la prudence pour ne pas faire de péché. Perek Hei, chapitre 5. Explication des choses qui font perdre la zéroute, la prudence, et comment s'éloigner de ça, de ces agents qui veulent nous enlever la prudence. Hine, voici, Masida Mida Azot, Umchakia Hem Shlosha. Les choses qui vont nous faire perdre la prudence et nous éloigner d'elle sont au nombre de 3. Aechad 1, Watipul Vatirda Olamit, c'est le fait qu'on soit occupé et dérangé par toutes les choses du monde. Hacheni, deuxième, la rigolade et le rire, et la moquerie, on va dire, la rigolade et la moquerie. Hashishi, troisième, Achevra Ra'a, la mauvaise fréquentation. D'abord, Bahem Echad Echad, on va parler de chacun d'eux de façon spéciale. Hine, Atipul Vatirda, voici l'occupation et le dérangement. Kvar Dibarnu Bahem les mal, on a déjà parlé en haut. Ki biyot Adam Tarot Binyane Olamo, vu que l'homme est occupé aux choses de son monde. Hine Marshavotav, Asurot Bisikia Masa Sharalehem, voici ses pensées sont emprisonnées dans les câbles de la charge qu'il porte. Viv Sharalehem, la tête lève et la masse. Et il n'a pas, ses pensées ne peuvent pas faire attention à son action. Quelqu'un, il a tous les problèmes de la vie, d'accord, il n'a pas le temps de faire attention à comment il sert Dieu. Les sages sur eux et la paix, birotam ze, lorsqu'ils ont vu cela, amrou, ils ont dit, diminue tes affaires et occupe-toi de Torah. Car les affaires sont nécessaires pour l'homme pour se nourrir. Mais multiplier les affaires. C'est pas obligatoire. Que soit tellement grand au point où il n'y aura plus de place pour le service de Dieu. Alken, nistaveno, la Torah, c'est pour cela qu'on a reçu l'ordonnance de fixer des moments pour l'étude de Torah. On a déjà vu que c'était la chose la plus nécessaire pour arriver à la zéirut,
Torah mevia l'idée Zeirut, on a vu dans les paroles de Pinchas Ben Yair. Ou que Mama Rabbi Pinchas, comme a expliqué Rabbi Pinchas, Torah mevia l'idée Zeirut, la Torah amène la Zeirut. Vezulata, et sans elle, sans la Torah, l'Olagia et la Klal, il ne pourra jamais arriver à la prudence, à la Zeirut. Voumash Amrouzal, c'est ce qu'ils ont dit dans le sage de mémoire béni, Velo Amaretz Chassid, qu'un ignare ne peut pas être un pieux. Vezé, et cela, Kaboret Barashmo Barash et Bara Yetzerara Badam, car le créateur qui a créé le Yetzerara, le mauvais penchant dans l'homme, ou chez Bara Torah, c'est lui qui a créé le médicament, qui est l'étude de Torah. Ou comme on dit les sages d'Israël, Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin, j'ai créé le Yetzerara, j'ai créé la Torah comme médicament du Yetzerara. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.